Salut tout le monde, recette que j'ai déjà faite, mais que je retrouvais plus les vidéos, et puis que j'avais fait un peu, c'était tout au début, j'avais fait un peu une vidéo sur mon compte TikTok, mais on voit pas exactement, correctement, je coupais trop, donc bref, donc je vais vous la refaire. Donc moi je la fais toujours sur 2 litres maintenant, donc 2 litres de Bologne que je prends, et j'attendais ça avec impatience. Les poires Williams rouges, c'est juste magnifique. Je crois qu'au niveau de la poire, alors déjà la verte est très bonne, mais alors la rouge, c'est vraiment ma préférée. Je trouve que au niveau des rhums, c'est celle qui ressort le plus. Donc du sirop d'érable, 2 gousses de vanille, parce que les gousses de vanille vont rehausser le côté. Parce que j'ai goûté tout à l'heure celui que j'avais fait et qui me reste encore. Et c'est vrai que la vanille, on va pas dire qu'on la sent vraiment, mais elle vient vraiment rehausser et arrondir le côté gourmand du sirop d'érable. Et noix de pécan. C'est juste une recette infaillible. C'est juste une tuerie. Donc, on part déjà directement avec les noix de pécan, comme d'hab. Allez, torréfaction, 10 minutes, entre 10 et 15 minutes en moyenne. Hein. Donc, et vous retournez de temps en temps, hein, vous les noix de pécan. De toute façon, vous allez voir en parfum, de toute façon, les noix de coco, tout ça, vous allez commencer à sortir comme des fèves de cacao. Si vous torréfiez vos fèves de cacao, moi j'en ai déjà fait et j'en referai des torréfactions de fèves de cacao. Vous allez voir, vous sentez quand même l'odeur. Dès que vous commencez à sentir l'odeur, c'est que soit c'est bon ou soit vous y approchez. Donc, c'est parti pour la recette. Donc voilà, là elles sont bien torréfiées. Alors là on les sent très bien. Alors voyez, elles ont un légèrement bruni. Donc maintenant, on va laisser refroidir ça. Et on va terminer de préparer mes poires. Alors elles sont très sucrées. Le parfum, le sucre est très présent. Là il va être très gourmand celui-ci. Allez, parti. Là, ma poêle est bien chaude. Je vais venir faire caraméliser mon sirop d'érable pour pouvoir caraméliser mes poires avec. Alors, c'est juste génial. Moi, je kiffe le sirop d'érable. Alors, caraméliser, c'est encore pire. Et là, pour le rendre encore plus gourmand, je savais pas trop avec quoi déglacer pour récupérer tout le sucre au fond de ma poêle. Donc, au préalable, j'ai préparé un sirop d'érable. Donc, un sirop, pas un concentré comme le tomate j'ai concentré. En vrai, j'ai pris un peu de sirop d'érable et j'ai mis autant de sirop d'érable que d'eau pour le diluer un peu, pour vraiment le transformer en sirop liquide pour pouvoir venir déglacer et qu'il ne raccroche pas le fond de ma poêle. Donc là, vous voyez, hein, ce qui est bien, c'est que le fait de mettre votre poêle bien chaude à température, le sirop va vite prendre en caramel. Donc là, voilà, une fois que c'est bien pris, il n'y a plus qu'à y venir mettre ses poires. Et à venir les caraméliser. Alors c'est une recette que j'avais déjà fait l'année dernière. Et sincèrement, c'est juste du bonheur. C'est juste du bonheur. Donc là, je vais déjà venir, en attendant, mettre mes noix de pécan. Là, elles sont bien refroidies. J'en mets partout. Et là, alors, mes poires étaient très mûres, donc le caramel est vite reparti en eau, comme vous pouvez le voir, mais alors, honnêtement, l'odeur de poire Williams rouge, elle est encore 2 fois plus prononcée que l'année dernière, parce que là, elles sont vraiment très mûres. Et là, avec le sirop d'érable, c'est juste...
C'est juste parfait. Donc là maintenant, on va faire le déglaçage. Alors, pour les nouveaux, hein, pourquoi déglacer? Regardez, même si c'est liquide, voilà, vous avez tout le sucre qui reste collé au fond de votre casserole. Donc là, on vient venir déglacer avec mon sirop que j'ai fait d'érable pour venir récupérer, décoller tout le fond. Voilà. Là, on va remettre toute la préparation dedans. Ça permet aussi d'amplifier vos saveurs. Et là, je relaisse 1-2 minutes, pas plus. Hein. Et après, là, du fait que c'est quand même assez liquide, je vais venir déjà mettre dans mon bocal. Donc là, voilà, là c'est en ébullition. Et ben, je vais venir directement mettre ma préparation dans mon bocal. Alors, on y va mollo, ça sert à rien d'essayer de tout foutre à côté, parce que même en y allant mollo, j'ai toujours le chic d'en mettre partout. Alors après, une fois que c'est mis dedans, ben on laisse refroidir avant de mettre le rhum dedans. Donc ben là, on va laisser refroidir. Et puis, on va y mettre les gousses de vanille. Oh, petite astuce, je le répète souvent. On vient écraser légèrement sa gousse de vanille avec son couteau. Ça permet d'avoir une belle surface bien large et plane. Et pour la couper en deux, c'est beaucoup plus simple. Hop. Rebalote. C'est des petits gestes faciles, simples, qu'on pense peut-être pas forcément, mais qui nous facilitent la vie. Donc maintenant, bah, il n'y a plus qu'à laisser refroidir. Et puis bah du coup, bah en attendant, on va faire une filtration. Elle veut pas couper. Donc voilà, j'ai eu le temps de faire ma filtration. Maintenant, il n'y a plus qu'à remplir. Alors c'est légèrement tiède encore, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Le principal, c'est de bien laisser refroidir, autrement, bah, vous chauffez votre alcool et puis bah, du coup, vous perdez en quantité. Donc, sur ce, bon week-end, à bientôt.